Je voudrais d'abord qu'on parle de ce petit coup de pression pas du tout voilé en fait que Vladimir Poutine a mis à ses agences de sécurité aujourd'hui et notamment au FSB. Aujourd'hui donc 300e jour de guerre en Ukraine et il a sérieusement changé de ton, le président russe. Écoutez. Il est nécessaire de réprimer strictement les actions des services de renseignement étrangers, d'identifier rapidement les traîtres, les espions et les saboteurs. Il faut intensifier le travail des gardes-frontières du FSB. La frontière de l'État est la plus importante, la frontière clé pour assurer la sécurité du pays. Elle doit donc être couverte de manière fiable et les tentatives de la violer doivent être arrêtées rapidement et efficacement. Alors, Catherine, il était donc en réunion avec les services de renseignement. Il vise qui, là? Les services étrangers, il le dit, mais aussi ses propres troupes, ceux qui auraient justement dans l'idée de déserter, par exemple ou, Oui, c'est parce qu'en plus, on sait de manière de plus en plus régulière, maintenant les informations arrivent sur le fait qu'il avait eu des informations qui n'étaient pas les bonnes quand il a lancé la guerre en Ukraine, pensant que ça prendrait 2 ou 3 jours et finalement, donc 300 jours plus tard, ça continue encore. Et puis aussi parce qu'évidemment, dans ces périodes de guerre, d'affrontements et de tensions, on imagine bien que tous les services occidentaux essaient d'avoir le maximum d'informations sur ce qui se passe au Kremlin pour essayer d'anticiper sur ce qui pourrait être des décisions de Vladimir Poutine ou de son entourage. Donc évidemment, les guerres militaires classiques sont aussi des moments où les guerres entre services de renseignement sont exacerbées. Donc Vladimir Poutine, qui est issu des rangs du FSB, sonne le rappel en disant il faut effectivement être plus vigilant que jamais. Mais on sent évidemment que en sous-titre, il y a aussi que ses propres services doivent être à la hauteur de ce qu'on peut attendre d'eux et non pas de ce qui s'est passé quand on lui a communiqué visiblement des renseignements qui n'étaient pas les bons sur l'Ukraine. Ouais, alors ça, c'est pour ce qui concerne le début de la guerre en Ukraine, effectivement, on y reviendra. C'est vrai que c'est assez édifiant. Volodymyr, il vise peut-être aussi la résistance ukrainienne. On sait que dans les zones comme Melitopol ou Kherson, il y a encore quelques semaines, le renseignement ukrainien, j'allais dire civil, humain, a joué un rôle extraordinaire. Hein. Oui, mais effectivement. Mais hier, c'était la journée des services spéciaux russes. Donc, il s'est adressé à cette occasion à ces services. Et vous savez, en Russie, il y a trois principaux services de renseignement. Donc, il y a GRU, le renseignement militaire, et il y a SVR, le service de l'enseignement extérieur. Et après, il y a celui, 5e service du FSB, justement, qui est un petit peu assimilé au service extérieur de FSB. Et c'est lui justement, le général colonel Sergei Besida, qui était le chef de ce service. Donc en mois de mars, il était démis de ses fonctions, assigné à la résidence. Au mois d'avril, il a été placé en détention à Lefortovo, parce que justement, il était accusé de fournir une fausse information, de détournement des fonds. Qui était destiné à toute la 5e colonne en Ukraine. Mais concernant la résistance ukrainienne, effectivement, moi j'ai lu des reportages des gens qui étaient à Kherson libéré, ils ont dit qu'ils ont communiqué eux-mêmes, ils se sont organisés pour communiquer instantanément sur le déplacement des Russes. Et la même chose se passe à Melitopol. C'est pour ça, avec les renseignements humains, avec les possibilités, avec les satellites que l'Ukraine a achetés chez les Finnois, avec les drones américains, avec l'aide américaine, pour les Russes, c'est vraiment très très compliqué. Avec HIMARS, les armes d'haute précision, c'est très 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 difficile pour les Russes de résister. Alors, effectivement, et on va voir après si c'est pas aussi peut-être un petit message pour les dirigeants militaires qui sont dans le coin, notamment du Donbass. On va justement aller faire un tour dans le Donbass. On profite du fait que vous soyez connectés, Charline Hurel. Vous êtes avec Charlotte Lefetté qui est derrière la caméra, Arkady Davydenko qui est votre fixeur. On commentait tout à l'heure, Charline, la visite surprise de Volodymyr Zelensky du côté de Bakhmout. Alors, vous êtes dans le Donbass, on ne va pas dire exactement où, parce qu'évidemment, nos téléspectateurs comprendront pourquoi, mais il est vraiment venu galvaniser les troupes, le président ukrainien. C'était vraiment l'objet du voyage. Au 300e jour de l'offensive, c'est important, c'est une date clé aussi. Et le président ukrainien, en effet, voulu marquer ce jour par cette visite à Bakhmout. Bakhmout, c'est la ville disputée dans l'Est, le front extrêmement actif avec des avancées parfois de quelques centaines de mètres, mais à la fois des troupes russes et à la fois des troupes ukrainiennes. On imagine le stress, entre guillemets, en tout cas, du service de sécurité du président ukrainien de se rendre dans cette ville où je peux vous dire
les explosions retentissent environ toutes les 1 minute 30. Ça, c'est juste pour vous planter le décor. Alors en effet, Volodymyr Zelensky est parti à la rencontre des troupes pour remonter le moral. Il y a certains militaires qui font aussi l'écho en disant hier il y avait Vladimir Poutine qui a été rencontrer le président biélorusse. Et bien aujourd'hui, Volodymyr Zelensky lui aussi s'offre sa visite auprès cette fois-ci des troupes ukrainiennes. Et puis il y a une autre chose qu'on peut vous donner comme élément, parce qu'il faut savoir qu'en Ukraine il y a une loi dont on parle qui n'est pas encore passée, mais qui rendrait entre guillemets plus responsables les militaires, c'est-à-dire qu'on aurait le droit de les punir davantage s'ils refusaient par exemple de combattre ou bien de quitter une position alors qu'on ne leur a pas donné l'ordre. Cette loi, elle fait énormément parler ici du côté des militaires, on entend cela dans toutes les conversations. Alors est-ce que cette visite de Volodymyr Zelensky à Bakhmout est aussi pour apaiser un petit peu les esprits du côté des militaires? Nous n'avons pas réellement de réponse à ce niveau-là, mais en effet on ne peut que rapprocher en tout cas cette visite à la fois sur le front le plus important en ce moment dans le Donbass et avec cette polémique en tout cas qui fait frémir les militaires, si on peut dire, ici notamment dans cette région. Oui, c'est vrai, on vient d'en parler en plateau et Volodymyr Zelensky nous disait que ça concerne à peu près 150 personnes qui n'avaient eu que du sursis plutôt que des peines fermes. En tout cas, merci mille fois Charline, Charlotte, Arkady. Allez vous mettre à l'abri. On était content de vous avoir pour nous parler de ça.